Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. J'ai un invité extraordinaire. Ils sont tous extraordinaires. C'est tout le temps extraordinaire. C'est mon trademark. Fait que c'est ça. Fait que c'est une infirmière. Écoute, une infirmière, mais écoutez ça, là, une infirmière avec des problèmes d'insomnie. On va en parler pendant un petit bout. Et puis, elle a des problèmes de vue. Et puis, elle travaille, elle recommence, elle est en train de se reformer pour une autre affaire. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter un excellent podcast avec Isabelle Michaud. Bon podcast. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'ai un invité spécial. Écoute, c'est sûr que c'est pas le but. Je l'ai pas pris pour son travail, mais ça l'aide. C'est une infirmière, écoutez, et puis elle est là pour nous parler, mais elle va nous parler d'elle parce qu'elle aussi, elle a la sclérose en plaques. Hein? C'est pas à cause de son infirmière qui n'ont pas la maladie, hein? C'est ça la réalité. Fait que on va s'entretenir avec une très jeune femme. Je sais pas quel âge qu'elle a, on va nous dire dans pas long. Elle s'appelle Isabelle Michaud. Alors, Isabelle Michaud, comment ça va aujourd'hui, la sclérose en plaques? Ça va bien aujourd'hui. En fait, depuis mon diagnostic, je peux enfin dire depuis un an que ça va bien, que ça va mieux, parce que mon diagnostic est quand même récent. Ça fait à peu près un an et quelques mois. OK, puis ça a apparu comment, toi? Quels symptômes? Est-ce que toi, tu étais plus vite qu'une personne ordinaire? Tu sais, genre, je suis infirmière, je suis habitué, je connais ça un peu, les maladies. Est-ce que ça t'a cliqué vite, j'ai une sclérose, ou t'as eu à chercher un peu? En fait, moi, j'étais au travail. Ça a commencé comme ça. Moi, j'ai commencé à avoir une baisse. J'avais comme un voile sur mon œil droit. Fait que moi, je me suis pas inquiétée parce que moi, j'ai un jeune enfant de 4 ans à la maison qui fait pas toujours ses nuits. Puis je me suis dit, tu sais, j'ai beaucoup de fatigue. Puis là, je suis allée voir mon médecin de famille pour autre chose. Puis là, j'y ai parlé de ça, mais elle s'est mise à s'inquiéter. Pourtant, moi, je travaille à l'urgence, mais tu sais, des fois, nous autres cordonniers mal chaussés, un peu, on s'en fait moins des fois pour nous autres, on s'en fait plus pour les autres. Fait que moi, j'ai dit, ah, ben, ça doit être rien. Elle me dit, je veux que tu ailles le consulter, c'est important. Puis tout ça, j'ai dit, ben, regarde, je vais aller me reposer. Puis si demain, je suis comme ça, je vais aller consulter. Fait que je me suis réveillée le lendemain, j'étais comme ça. Fait que là, je suis allée consulter le médecin. Puis là, finalement, ils m'ont fait passer des scans, des tests, puis tout ça, mais ils ne savaient toujours pas ce que j'avais. Fait qu'ils m'ont envoyé voir l'ophtalmo. L'ophtalmo n'était pas sûr que c'était une névrite optique. Fait que ça a commencé comme ça a été plus long à diagnostiquer. Ça a été au mois de novembre. Au mois de novembre, là, j'ai perdu complètement la vision de mon œil, ma vision centrale. J'ai perdu les couleurs, j'ai tout perdu. Là. Oh Fait my God. Ça met-tu ses nerfs, ça, quand ça t'arrive, ces affaires-là? ben, moi encore là, mais il suspectait une sclérose en plaques. Fait que là, je me suis dit, j'avais vu la neurologue, j'avais passé mon deuxième résonance. Elle m'avait confirmé que j'avais ça, mais tu sais, j'avais pas plus de symptômes que ça. Fait que moi, dans ma tête, ça allait quand même pas si pire. Tu sais, je le prenais pas bien, mais tu sais, mais là, quand j'ai perdu vraiment la vision, là, j'ai comme réalisé qu'il y avait vraiment de quoi de plus gros qui se passait, là. Fait que là, moi, j'ai eu des traitements de cortisone, mais malheureusement, dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Mon nerf optique, il est atteint, il est complètement bousillé, là. Ah oui, à ce point-là. Ouais. OK. Ah, puis écoute, j'ai pas posé la question. Dans quel coin tu demeures? Moi, je demeure à Mirabel. À Mirabel, OK. Puis qui est ta neurologue? Moi, c'est docteur Prévost à Saint-Jérôme. Ah, la meilleure. On a la même. Fait que c'est ça. Fait que c'est elle qui te l'a appris, la Oui, mauvaise exactement. nouvelle. Hein? Hey, c'est-tu une maudite job de merde pareil, ça? Hein? T'es toujours obligé d'annoncer des mauvaises nouvelles, ben pas toujours, mais souvent à des gens de malades. Tu sais, t'as une maladie de ça, ou t'as ci, ou t'as ça, des maladies neurologiques. Avant d'en avoir une, tu penses pas qu'il y en a autant que ça, mais il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a beaucoup. Tu sais, ben, tu sais, moi, en tant que tel, moi, je pensais pas que j'avais ça parce que pour vrai, c'est rare que ça sorte, tu sais, à 40 ans, techniquement, de ce qu'on m'avait Mhm. dit, là. Fait que, tu sais, on pensait plus que ça allait rentrer dans l'ordre, mais quand l'épisode du mois de novembre s'est passé, là, ça a tout déboulé, là. Puis Je dirais on t'a-tu donné un diagnostic sclérose cyclique, genre début de maladie comme ça, ou ouais, primaire? en ce moment, j'ai cyclique. Mais c'est sûr, comme moi, je fais partie un peu des drapeaux rouges parce que, en fait, ma vision est pas revenue, moi. OK, fait que ça, Fait c'est pas le fun. que, c'est ça. Mon air optique, qui est vraiment, il a pas rentré dans l'ordre. Il s'attendait à ce que ça revienne, puis ça n'est pas revenu. Fait que OK. je Ça, sais pas, tu sais, moi, il me considère drapeau rouge, mais tu sais,
je le vois peut-être pas comme ça, parce que je me dis, regarde, ça arrivera peut-être pas. Tu sais, je suis un peu dans cette optique-là, là. Mais Isabelle, la question, c'est est-ce que tu vois pas pantoute ou c'est tout brouillé tout le temps, puis t'en as un qui voit bien, puis ça fait fucker un peu les deux ensemble? Ben, Les 3D, est-ce que ça fait tu sais, ça te fait des problèmes? j'ai perdu, moi, la vision 3 dimensions, en fait. J'ai perdu ma précision, parce que ça prend tes 2 yeux pour voir des profondeurs puis pour être précis. Mais tu sais, mon autre œil compense beaucoup. Au début, j'avais vraiment beaucoup de symptômes parce que mon cerveau, ça s'était pas adapté à ma nouvelle condition. Fait que j'avais de la Mhm. misère à voir tout le temps. Mais OK. là, je commence à mieux m'adapter, là, parce qu'à un moment donné, tu t'adaptes à ce que tu vois, là. Parce que moi, c'est le central complet qui est parti. J'ai comme une tache aveugle dans l'œil, là, qui appelle, là. Un OK. scotome, c'est là en permanence. Fait que c'est Hmm. sûr que quand mettons, faut que je me tourne vite, mais il faut que je tourne ma tête au complet, tu sais, parce que OK. je sais que mon œil droit, il est moins fonctionnel, là. J'ai une question pour toi. J'en ai deux en réalité. La première, est-ce que quand tu tournes ta vue, est-ce que tu as l'impression de voir un peu stroboscopique ou c'est non? Au début, oui. OK, parce que moi, c'est ça, ça m'a fait dans ma trentaine d'années. Là, je suis plus vieux que toi. Là. J'ai donné le double. Fait que, tu sais, j'avais ça, moi, stroboscopique, mais moi, j'ai jamais pensé que c'était la maladie. Jamais, jamais. Mais j'étais malade, là, mais je savais pas que ça faisait partie de la maladie. Fait Mais que, moi, c'est vraiment tout ce qui est. Moi, c'est comme une tâche qui est toujours vide. Tu sais, si, mettons, je te regarderais le visage, ben, je verrais pas. Avec juste cet œil-là, je verrais rien. Tu aurais comme un rond vide, là. le Seigneur, c'est le fun, hein? C'est ça. C'est vraiment. Quand, Ma quand vision est quelqu'un décrite, tu sais, quand c'est quelqu'un vraiment comme ça. t'écœure, là, quand quelqu'un t'écœure, tu fais ça, OK, bye. C'est ça. Fait que ça l'a engendré beaucoup de stress parce que tu te dis, il faut pas que ça m'arrive à mon autre œil parce que je vais être aveugle, là. C'est vraiment le cas de le dire, là. Tu sais, si mon autre œil est atteint, c'est terminé, je vois plus, là. Mais pour conduire, c'est quoi qui arrive? Tu conduis-tu? As-tu une évaluation d'un ergothérapeute ou quelqu'un du gouvernement là, pour le permis de conduire pour vérifier si on te laisse conduire? Oui, en fait, la sclérose en plaques est une maladie à déclarer pour la société, la On n'a pas SAC, le en fait, choix, là. ouais, c'est ça. Tu n'as pas le choix de le déclarer. Puis moi, ben, quand ils ont demandé mon dossier, évidemment, quand ils ont vu que j'avais fait une névrite optique et tout ça, ben moi, le neurologue, pas le neurologue, mais l'ophtalmo ne m'avait pas interdit de conduire parce que j'avais une excellente vision avec mon œil gauche. Mais la SAC m'ont demandé de faire un test pour pouvoir conserver mon permis de conduire. As-tu Fait un que oui, test? Un c'est un test? test avec tes 2 yeux, puis c'est des points lumineux. Fait qu'ils font passer le même test aux personnes âgées avec tu sais, des problèmes de vue ou même à tous les gens qui ont des problèmes de vue, ils font passer ce test-là. Fait que je l'ai réussi. J'étais vraiment stressée. Je pensais, Ah, honnêtement, là, c'est c'était vraiment mon plus stressant, gros hein? stress. Quand on joue avec notre permis de conduire, là, ça nous stresse tout, je pense. Oui, vraiment, ça a été un des moments de stress parce que je me disais, tu imagines si je peux pas conduire, là. Tu sais, c'est un autre game, là. Ouais. Puis Isabelle, toi, on en a parlé, on s'est parlé tantôt. Je sais que tu as deux enfants, je pense, c'est ça? Oui, Là, tu peux les 6 ans. présenter? 6 ans, Moi, 5 ans, j'ai petite 6 ans fille. et 4 ans. J'ai une fille et un garçon. Mon garçon, c'est le OK. plus jeune. OK. Fait qu'eux sont jeunes encore. Fait que j'avais essayé d'en parler, mais je suis pas rendue à cette étape-là. Tu sais, tout ce Les qu'ils savent, autres. c'est que je vois moins bien d'un œil, puis quand je mets mes lunettes, ben là, je vois bien. OK. Fait que, Fait tu sais, qu'eux autres, eux ben, autres, écoute, à cet âge-là, je pense pas qu'ils sont vraiment prêts à accepter un diagnostic sclérose en plaques puis comprendre toute la chose. Mais avec le temps, ça va finir ils n'auront pas le choix de comprendre. Mais sauf que, tu sais, on va te souhaiter le meilleur des mondes, là, tu sais, je veux dire, si tu peux faire 10 ans ou 5 ans, on ne sait pas comment. Tu sais, c'est une grosse boîte à surprise, hein, tu le sais. On sait pas. mhm. On sait quand on est là aujourd'hui, mais on ne sait pas où on va être demain. Puis de toute façon, la vie. On la connaît. La maladie est très, très dure, autrement dit, à deviner. On ne sait pas ce qui va être. Comme toi, ils ont prévu que peut-être tu reprendrais ta vue, puis malheureusement, c'est pas le cas. Non, c'est ça. Puis moi, ben là, ça a eu un enjeu au travail aussi, parce que là, éventuellement, moi, ça faisait 1 an, j'étais en arrêt de travail, puis là, je recommence à travailler. Mais pas dans. Moi, je suis une infirmière d'urgence depuis 20 ans. Fait que, tu sais, mon dada, moi, c'était l'urgence. Mais là, Ah, dans le contexte que j'ai perdu ma vision 3D, c'est un petit peu difficile de dire je retourne travailler dans mon poste que j'avais, là. ma question, c'est l'urgence.
Qu'est-ce que tu aimes de l'urgence? Le pic, le stress, l'adrénaline, c'est Ah, moi, quoi? je suis une fille qui carbure à l'adrénaline, puis j'aime ça aider les gens, puis tu sais, je suis comme ça. Mais là, je me suis retrouvée cette année à l'opposé de ce que je suis habituée de faire. Moi, je suis habituée de conseiller les gens, de Mhm. gérer des situations, de faire plein de choses, tu sais, pour sauver des vies. Mais là, je me retrouve que c'est moi qui est en arrière d'un bureau qui reçoit un diagnostic comme ça. Fait que c'est vraiment pas la même. C'est pas sous le même angle. Puis j'ai beaucoup de connaissances médicales, fait en sorte que mon cerveau il a roulé à 200 000 à l'heure, moi, quand on m'a annoncé mon diagnostic, là. Tu avais déjà une idée c'était quoi la sclérose en plaques? Le fait Oui, d'avoir sûrement eu des patients, veux pas, dans ta vie à côtoyer, là, c'est clair. c'est ceux qu'on voit à l'urgence, ben c'est pas les cas Ils sont pas qui top shape. sont C'est pas c'est pas les mal. meilleurs. C'est pas les plus beaux. Non, c'est pas les meilleurs souvenirs que j'ai de ces patients-là. Fait que moi, dans ma tête, tout roulait, là, que me voyais déjà en fauteuil roulant, là, dans ma tête, là, Puis, tu sais. je sais pas si tu as remarqué, là, vu que tu travailles à un hôpital, tu travailles à quel hôpital en passant, là? Moi, j'étais à Saint-Jérôme. OK, à Saint-Jérôme, OK. Fait qu'à Oui. Saint-Jérôme, on s'entend dessus, les hôpitaux sont pas up-to-date, hein? Non, non, pas du tout. Vraiment pas. Puis pas pour les handicapés, surtout. Non, C'est hallucinant, là. À chercher non, une toilette d'handicapé pour quelqu'un qui a la sclérose en plaques, ça n'existe pas. non, c'est vraiment. Puis de ce que j'ai compris aussi, c'est que moi, mon handicap, il est visuel. Fait qu'on ne sait pas si que j'ai de la misère à voir. Fait que, tu sais, des Ah, fois, j'ai de la misère à reconnaître des gens, moi, mettons, tu sais, s'ils sont trop loin, ma vision est plus ce qu'elle était, là. Fait que, tu sais, pour moi, tu sais, des fois, je reconnais pas quelqu'un. Ou, tu sais, au début, j'avais de la misère, mettons, avec des marches, des escaliers, parce que tu sais, c'était pareil, mettons comme des pierres, tu sais, avec le soleil, les reflets, ça faisait en sorte que je voyais quasi rien, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de faire comprendre aux gens que tu as un problème de vision, mais ça se voit pas, là. non, c'est ça. Puis la stérose, malheureusement, il y a tellement de choses qu'on voit pas. On dirait le monde, il faut qu'il le voit pour comprendre, mais ils ne comprennent pas. Oui. Si j'aurais vu un œil crevé, ben là, tout le monde aurait dit, oh mon Ouais, Dieu, si on tu te sais, verrait elle voit avec pas un bien. bandeau de pirate maboule, tu sais, puis que tu te frapperais dans les murs tellement que oui, tu croches, et là, ils diraient, ouais, elle va pas bien, là, mais c'est pas le cas. Tu sais, Non, c'est ça. Fait que ça paraît pas, moi, que je vois pas d'un œil. Fait que, tu sais, c'est juste ça tu sais, qui peut c'est porter à confusion, là, tu sais. ben, c'est comme il y a une fille, ben, je sais pas si tu as eu la chance de voir le documentaire qu'on a fait avec Ami Télé. C'est une vidéo qu'on est tous des gens qui ont la sclérose, puis on a passé à Ami Télé, puis on parle ils posent des questions, ça s'appelle Ça se demande pas. Puis il y a 10 questions qu'on pose, puis ça, c'est le public qu'ils ont écrit, si tu veux. Puis là, on pose des questions. Fait que, mais tu sais, il y en avait, moi, j'étais avec Anne-Julie, une jeune fille, puis la jeune fille, là, écoute, elle a à peine 30 ans. Puis elle a une vignette, et tu sais, elle dit, on se sent regarder comme de la merde, tu sais. Elle dit, moi, je débarque, j'ai une vignette, et ils pensent que je l'ai volée à ma mère, tu sais, puis que je m'en viens, tu sais, je prends une place d'handicapé, sans mal à l'aise, tu sais, c'est pas drôle, t'es malade, t'es déjà une maladie, tu te fais, puis tu te sens jugé par les gens. Non, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je te dirais, ça a plus été au niveau de la vision, c'était dur à comprendre pour les gens qui m'entourent parce que ça paraît pas, tu sais. Mettons, j'allais au restaurant, j'avais de la misère à lire mon menu, ben là, tu sais, je le prenais en photo, je le grossissais. Ah ouais. Ça a tout été des choses qu'il a fallu que j'adapte dans ma vie, là, tu sais. Maintenant, mon cellulaire, il a l'air d'un cellulaire de personne âgée, là, fait que- Tes textes sont écrits gros. Ma fille, Ouais. écoute, elle a la vue faible, beaucoup, là, les yeux très faibles. Fait que son cellulaire, tu regardes ça, c'est textes, c'est tout gros, gros, gros. Là, mais moi, je suis pas pire, là, mais moi, j'ai plus une vue de vieux là, qui perd ses yeux à 40 ans. Là. Moi, on dirait que j'ai pogné 40 ans, j'ai pogné une lunette la même journée, je pense. C'était à ma fête, une paire de lunettes en cadeau. En tout cas, c'est ça. Ben, tu sais, 40 ans, c'est pas si pire quand tu portes des lunettes, là, tu sais, si tu n'en as pas porté de ta vie, mais un coup que tu t'habitues à ça, là, tu peux plus t'en passer, hein. Non, Puis, c'est ça. ben, moi, j'écoute pas la télévision avec mes lunettes, c'est la beauté. Je suis encore capable d'écouter la TV sans lunettes. Fait que ça, c'est deux fois un plus. Fait que, madame, j'ai fait le tour de pas mal d'affaires que je voulais vous parler de même de choses. Ben, j'avais écrit une liste de questions. On va commencer avec des questions, puis là, c'est là que tu vas me dire, ben, OK. Ben là, c'est sûr, tu vas me dire, on a parlé. La névrite optique, bon, ben, sûr, on a jasé, hein? On Oui. n'a pas rien d'autre à ajouter, Isabelle, là-dessus, là, la névrite. Y a-tu de quoi qu'on a oublié de parler? Ben, tu sais, je dirais que c'est. Ben, ils disent que c'est un des premiers signes qu'on peut diagnostiquer une sclérose en plaques, c'est par ça. Fait que, tu sais, je pense que
Ça C'est bon à regarde pas. savoir. C'est bon C'est à bon à savoir. savoir, puis de ne pas attendre avant d'aller consulter quand on sent qu'on a un problème avec nos yeux. Je pense que c'est quelque chose qui est plus, qui est quand même assez prioritaire, là. Ben, c'est un peu fucké comme maladie, avoue. Tu sais, tu vois le fucké, puis là, t'es là, tu te dis, ouais, ok, j'ai 38 ans, 39 ans, whatever l'âge que t'avais. T'es là, tu te dis, c'est peut-être juste une mauvaise journée, comme tu as dit, hein? Je suis peut-être fatigué. Tu sais, comment de fois qu'on pense, moi, que je voyais stroboscopique, je me disais, ben, c'est juste quand je me tournais la tête. Ça doit pas être la fin du monde, ça va se replacer. Mais, Ben tu moi, sais, la première chose qu'ils ont voulu éliminer, c'est que j'avais pas une tumeur cérébrale qui faisait en sorte ben, que je voyais pas bien. Fait que ça a été ça mes premiers tests, là, tu sais, ça a comme, mais c'est ça. finalement, c'était Tu as pas ça, passé une là. résonance magnétique ou tu as passé un scanner, un point? J'ai passé un scanner au début, puis après, ça a tardé un petit peu pour les résonances parce qu'on savait pas trop ce que j'avais. Fait que Mhm. c'était ça, là. Après, j'ai fait une résonance au privé. Puis c'est là que je l'ai appris en lisant mon rapport. OK. Résonance. Tu l'as appris toi-même. Mais Ben, t'as- c'est un de mes amis qui l'a lu, puis que, en fait, je l'ai appris, j'étais au travail, là. OK. Donc, Là, je pose souvent la question à ceux qui l'ont pris. Comment tu l'as pris? Vu que tu es infirmière, puis vu que tu connais ça, veux pas, tu t'es fait des idées un peu sur la maladie déjà avant. Comment tu as pris ça, toi? moi, c'est vraiment, ben, j'en ris maintenant, mais moi, je travaillais dans le fond au bureau syndical dans ma job, puis je suis, quand on m'a annoncé ça, puis que j'ai lu le rapport, ben moi, je fais des chutes de pression quand j'ai des mauvaises nouvelles, fait que je suis tombée à terre. Fait que t'as pas pleuré, t'as tombé Non, à non, je suis tombée à t'es terre. tombé sur le cul aussi. Je suis tombée, je me suis allongée, je me suis levée les jambes dans les airs. Puis là, je OK. me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, c'est plus gros que je pensais, là. Fait que ça a comme. Une chute de pression, moi, j'en ai fait. C'est drôle que tu me parles de ça. Mais ça descend-tu bas, toi? Comment ça a pu Mhm, desendre? mhm. Je T'as-tu descends connu bas, mais en tout cas, moi, 60, je 40? savais, je savais que moi, c'est ça que j'avais. Fait que moi, j'étais infirmière, fait que je me suis juste couchée par terre. Puis là, ben, OK. ma collègue de travail, elle comprenait pas qu'est-ce que j'avais parce que j'étais pas capable de parler. OK. Ça ressemble à quoi une pression d'une fille comme toi qui a fait ça, là? C'est-tu 60-40? Ah, je l'ai pas pris, fait que, tu OK. sais, ça devait être basse. OK. Parce que moi, c'est à cause des médicaments que je prenais. En tout cas, bref, à l'hôpital, ils ne m'avaient pas écouté. J'aurais dit, donnez-moi pas mes pilules à minuit, c'est trop tard. Tu sais, parce que l'effet va être trop long. Puis quand je vais me réveiller le matin, ça va être ma tête pression basse, c'est sûr. Effectivement, quand je me suis là, ils ont paniqué. Écoute, là, c'est chute de pression, faut le mettre. Là, ils te mettent en code sécurité, là, tu sais comment ça marche, hein? Ils te Mhm. placent avec des plein de trucs branchés après toi pour te surveiller. Finalement, au bout de 2, 3 heures, j'étais revenu correct. Je savais que c'était à cause de la nuit. Fait que c'est ça. Que tu marquais aussi des séquelles de la névrite optique. Je sais pas si tu en as parlé un peu, là, mais j'aimerais Mais ça. en fait, ben, moi, en fait, c'est que mon arrêt optique, il reviendra pas. Fait que ça, on le sait, on attendait 1 an. Mais Mhm. là, moi, ce qui fait en sorte, c'est que là, ben, c'est plus pour travailler mon problème qui a été, tu sais, il manque d'infirmières, ça, je peux le dire, il en manque partout, mais là, c'était compliqué mon retour au travail parce qu'ils comprenaient pas, c'était dur à comprendre pour le bureau de santé parce que là, j'ai eu un nouveau poste. Là, je suis maintenant infirmière de gestion de cas. Fait que là, je suis en train d'être formée dans mon nouveau poste, mais tu sais, ça a été compliqué à faire comprendre aux syndicats que je pouvais pas retourner à l'urgence. Tu sais, c'était un environnement qui est quand même avec des choses de précision et tout ça. Fait que là, ça a été un petit peu compliqué mon retour au travail. Je te dirais que ça l'est encore, là. Fait que je suis là-dedans, là. En plus, tu sais, moi, je veux aller travailler, mais on m'a pas facilité le retour. Tu sais, c'est plus ça qui a été compliqué dans mon cas. OK. Puis c'est de faire comprendre à ton entourage, tu sais, que, mettons, tu sais, mon chum, il dit, tu peux aller chercher les enfants, ben, à ce soir, tu sais, ça fonctionne pas, tu sais, j'ai de la fatigue visuelle, tu sais, je prendrai pas le risque de conduire, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est des choses qui sont un peu difficiles à comprendre Mais pour les gens, là. c'est comique que tu parles de ça, de la fatigue puis tout ça. Euh, Nous autres, avec la sclérose en plaques, on est conscients de ça. Tu sais, moi, je conduis encore, puis je n'irai jamais conduire dans le gros trafic à 5 heures le soir parce que je sais que je vais trop m'épuiser. Puis, tu sais, j'aimerais pas ça. J'ai peu risqué de, tu sais, peser sur le frein à tous les 2 secondes. Ça peut m'affecter. Puis, je me dis, des personnes âgées, là,
Les autres ont de la misère à accepter, hein? Ils ont de la misère à maudit à accepter qu'ils sont plus capables de conduire ou qu'ils conduisent pas trop bien, là. C'est inquiétant, des fois. Je vois des gens sur le chemin, là, c'est spécial, hein? Les carrefours giratoires, là, c'est pas 50 là-dedans, là. On n'est pas rouler avec 15 km/h. Puis il y en a que ça roule, hein? Je comprends pas. J'ai même vu une personne âgée passer de l'autre côté, du côté gauche au lieu de s'en aller du côté droit. Ça s'est en allé face à face à la place. C'est pas Mais moi, rassurant. moi, je te dirais que je suis extrêmement prudente, tu sais, quand je conduis, puis je vais pas loin. Honnêtement, pendant un an, je pense que j'ai juste été porter mes enfants. Puis moi, ce qui était difficile, c'était à l'air niaiseux, mais tu sais, les éclairages dans les magasins, les épiceries, Ça te blur. quand tu fais une névrite optique, là, c'est horrible, là. Tu sais, j'avais de la misère, mais moi, j'ai jamais arrêté de faire mes choses. Tu sais, je me suis toujours poussée, parce que je me suis dit, ça, c'est pas la maladie qui va m'arrêter, tu sais. Je me OK. suis jamais arrêtée de faire mes choses, mais tu sais, j'étais fatiguée quand je revenais parce que tu sais, veux pas, mes yeux ils travaillaient vraiment beaucoup, surtout au début, là. OK. Et Alors, aller au IGA, c'était comme une grosse tâche pour moi à faire, là. Tu sais, c'est niaiseux, c'est là, quand mais même. Tu sais, tu peux pas dire, ouais, les yeux, je vais les laisser reposer pendant une heure ou deux. Tu sais, à part des fermer, pas grand-chose d'autre que tu peux pas faire, là. grand-chose à faire. Tu sais, en fermer juste un, c'est quand même compliqué, là. Ça prend de l'habileté, mais tu sais, c'est ça. C'est pas, c'est vraiment pas le fun. OK. Après ça, tu me parles de famille. Famille, c'est quoi qui arrive, la famille? C'est quoi que tu veux dire? Ben, en fait, tu sais, comment je peux dire ça? Ben, moi, ça a été un peu difficile, ben, vu que j'avais des enfants, c'était plus, je pleurais, ils me voyaient pleurer, puis tout ça, ben, les autres comprenaient pas. Fait que, tu sais, j'ai pas voulu expliquer encore la chose. Tu sais, là, ma fille, elle va vieillir, puis un jour, j'y expliquerai. Mais c'est ça, ça Ben, a été. dans la dernière année, tu as dû pleurer plus qu'une fois, je suis certain. Ah oui, ça, c'est sûr. La dernière année, moi, ça, comment je peux dire ça? Ça a été mon année de deuil. Ouais. Puis J'ai eu c'est. tellement de phases bizarres que, tu sais, maintenant j'en ris parce que, honnêtement, j'ai été longtemps sans être capable d'en parler puis de pas pleurer quand je disais ce que j'avais. Fait que Ouais. dès que j'en parlais, je pleurais. Puis après ça, j'ai passé à l'étape de je veux profiter de la vie, mais de façon extrême. Ah, ouais, c'est ça. Fait que je me suis réservé des voyages. C'est Ah pas ouais. grave. Ouais, mais Moi, ça, je je veux peux te rien manger. confirmer. Je peux confirmer que tu fais bien de faire ça. Profites-en au C'est max. ça. Et là, je me suis dit d'un coup que je perdrais la vue au complet. Ah non, c'est pas vrai, là, je vais en profiter. Je me suis mariée cet été. J'ai fait plein d'affaires que je me suis dit, regarde, c'était une année excessive, là, tu sais, pour vrai, dans tout, là, tu sais, je me suis dit, ah, d'un coup que je pourrais pas faire ça, d'un coup que, tu sais, tu sais, à un moment donné, mon chum, il dit ralentis, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, Ton chum, ça l'a pas trop fait peur de voir que tu avais cette maladie-là tout d'un coup. Là, tu sais, dans un couple, c'est quand même un choc. Là, tu sais, c'est pas, t'as pas pogné un rhume pour 2 ans. Tu as pogné de quoi pour la vie. Là. Non, ben en fait, mon chum, c'est un gars très relax. C'est peut-être que c'est ça qui fait en sorte que Le mix des deux lui, fait bien les choses. c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de plus stressé, puis lui, il est vraiment très, très calme. Fait que, tu sais, pour lui, il dit, ben, ça donne rien de voir trop loin, tu sais, c'est pas Ouais. grave. Il n'y a pas tard là-dessus. Il n'y a pas tard. Tu Faut pas. sais, ça se peut que ça arrive même pas, tu sais. Lui, il me ressente beaucoup dans, mettons, quand moi, je me mets à penser à plein de choses. Mais c'est vrai que ça veut pas dire que ça va arriver, tu sais. On C'est verra quand ça sera rendu là, tu sais. c'est sûr que plus. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris et avec le temps, là, c'est sûr que j'aurais changé j'aurais amélioré mon alimentation avant. Parce que je pense que l'alimentation joue un rôle assez important dans la santé du corps et de la maladie un peu. Je peux pas dire à 100% que ça règle les problèmes de maladie, on ne sait pas, mais on dirait que c'est ça. Qu'à faire des exercices aussi, tu sais. Parce que moi, au début, j'étais plus, tu sais, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, parce que là, tu dis, ben, faut que tu ramasses de l'argent. Moi, j'étais à mon compte. Fait que, je dis, ben, là, je me protège pour le futur. Fait que tu travailles fort pour avoir de l'argent avant de toi. T'as pas bien le choix. Fait que toi, c'est pareil, mais toi, tu as la beauté, si on ne peut pas appeler ça une beauté, là, mais t'es quand même, t'as un job quand même que tu vas avoir une assurance salaire importante, tu n'auras pas de problème d'argent. Mais c'est pas ça qu'on te souhaite, là, c'est clair. Là, tu sais. Mais toi, j'ai pas posé la question. Infirmière, infirmière auxiliaire, c'est quoi le titre? Tu es une infirmière. Moi, en fait, je suis infirmière clinicienne depuis plus de 21 ans.
OK. Fait que toi, t'es Mais ma spécialité est plus urgence, mais mon ancien poste, j'étais assistante infirmière-chef à l'urgence. OK. Bon, c'est bon, ça. J'ai fait, en tout cas, j'ai vu bien des choses dans ma vie. J'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé dans différents secteurs. Fait que moi, le domaine de la santé, je dirais, je connais pas mal ça. C'est quoi le pire que tu as vu en termes. Ben, là, on va parler d'hôpital 2 secondes, OK? Parce que Mhm. moi, écoute, j'ai vécu des hôpitaux, là. Ben, moi, j'ai connu l'hôpital Saint-Eustache, puis voyons, à Laval, là, Cité de la Santé, plus aujourd'hui la Saint-Eustache, parce que on choisit pas où ce qu'on va. Quand on reste à Sainte-Thérèse, c'est pas bon, à Laval que tu vas, c'est à Saint-Eustache. Puis, et je trouve que c'est vétus pas mal, les hôpitaux, là. Tu sais, toi, tu travailles à Saint-Jérôme, puis ça aussi, je trouve ça assez vétus quand j'y vais. Puis, tu vois-tu le jour qu'on va passer à travers de ça? Comment tu vois ça, toi, en tant qu'infirmière, là? Parce que vous travaillez dans des conditions de cul, on s'entend. J'ai vu des médecins spécialistes qui travaillent dans des bureaux genre 2 par 2. Si tu as de la misère à rentrer là avec ta chaise roulante, ça n'a aucun bon sens. Ben, tu sais, moi, je pense que le problème, moi, j'aurais dû m'en aller pour remplacer le ministre de la Santé. Ah oui, moi, avec, moi aussi, je voulais y aller, je voulais, mais Chris, je suis fatigué le Mais, matin. À 2 heures, je suis plus capable. À midi, 2 heures, je suis mort. Fait que je peux pas aller travailler longtemps. mais moi, je le dis, puis je le répète, ça fait 40 ans que ça va pas bien dans le domaine de la santé. Puis les personnes qu'on devrait écouter, c'est le personnel qui sont sur place, qui donne des soins actifs aux patients. Tu sais, moi, je pense, tu sais, à l'époque, on reculait de quelques années, travail, conciliation, famille, là, les femmes, ils travaillaient pas autant que maintenant, là. On s'entend que les infirmières, là, je vais te dire qu'ils en font des heures en tabarouette, là. Tu sais, c'est quelque chose, puis dans des conditions que il n'y a pas grand monde ferait. Fait que je me dis, à quelque part, là, tu sais, s'ils veulent garder leur monde, ben, il faudrait qu'ils mettent des conditions. Puis nous autres, tu sais, on demande des choses, mais on n'est jamais écouté. Fait que je pense Ben, que d'être écouté réellement ferait peut-être changer les choses, là, tu sais. ouais, puis je pense que ça serait pas mauvais qu'il y ait un ou deux malades importants qui pourraient parler. Tu sais, genre, je parle surtout des malades, genre, ben, je sais pas, je veux parler de ma paroisse, là, mais tu sais, des gens handicapés comme moi, chaise roulante, tout ça, puis que moi, je suis encore capable de faire mes pivots, OK? Faire mes levées pivots. Bon, on s'entend-tu que je suis genre à l'hôpital pour une infection, puis qu'au bout d'une journée ou deux, je suis déjà mieux, j'ai plus de problèmes de fièvre, tout ça, je suis capable de me lever, je suis capable de tout faire, mais ils n'ont pas de temps de me donner, il n'y a même pas de poteau, plafond, plancher dans l'hôpital ou que tu as à faire des exercices, ça n'existe même pas. Fait que moi, je dis, tu soignes le malade, mais tu l'empires en plus. Mhm. Il n'y a pas de volet prévention, promotion de la santé non plus, parce que moi, je vais donner un exemple en réadaptation. Mais je n'étais pas assez malade pour être en réadaptation physique. Je comprends, Mhm. mais pourquoi on ne prend pas les gens qui ont des problèmes chroniques, on les aide pas à ne pas devenir, mettons, à conserver leur force, à les aider à avoir des programmes pour ça, mais je pense que si on travaillerait beaucoup dans la prévention, promotion de la santé, ça réglerait beaucoup de choses dans notre système de santé, mais encore là, on n'est pas écouté parce que Ben, la ouais. prévention, moi, je pense que même moi, je suis pas le bon Dieu, là. J'ai pas été parfait dans ma vie. J'ai mangé, j'ai déjà été bien plus gras que je suis là. À ma quarantaine d'années, à ton âge, là, j'avais de la misère à marcher. Fait que je marchais presque pas. Puis je mangeais pareil comme si je marchais, puis j'étais en top shape. Fait que, tu sais, je mangeais du restaurant, puis de la cochonnerie, toutes sortes d'affaires. Puis j'ai pris du poids. Bon, j'étais à 260 livres. C'est sûr que c'est pas genre le bien-être de la santé, ça, là. C'est pas bon, là, ce que je faisais, là. Puis comment de monde qui font pas attention puis qui sont overweight de beaucoup, se retrouvent à l'hôpital, ils ont besoin de soins. Mais Christy, c'est quand qu'on prend la décision d'arrêter? C'est une maladie, je pense, l'obésité un peu, hein? Il Mhm. faut, tu sais, parce qu'on c'est facile, nous autres, quelqu'un qui. Ben moi, en tout cas, j'ai réussi à travailler sur moi-même pour manger mieux. Mais tu sais, il y a des gens qui. Ils mangent, asti, ils restent gros, sont gros, ils vont exploser, puis continuent pareil à manger, ils font pas attention. Moi, Pourquoi? je pense que ça devrait être quelque chose qui soit enseigné au primaire. Ah oui. Ça devrait être un cours enseigné au primaire, secondaire, comment prendre soin de soi, Oui. puis comment, tu sais, Comment je pense manger? que Comment faire du manger?
C'est comment bien prendre soin de soi pour éviter justement plein de maladies qui pourraient peut-être être évitées. Tu sais, c'est ce que je pense, là. Puis les gens qui ont une maladie chronique devraient avoir accès à, je sais pas, physio, kinésiologues ou tu sais, des choses plus de traitements là, possibles, là, tu sais. Oui, parce que à C'est ce que je l'hôpital, pense, là. Mais tu sais, est-ce que c'est faisable dans une pénurie de personnel comme ça? Probablement pas. Euh, mais je pense que le côté prévention, promotion de la santé à l'école, je pense que ça serait quelque chose de vraiment excellent dans les programmes d'enseignement, là. mais je te dirais que les médecins, eux autres aussi, malgré tout, ils travaillent dans des conditions de cul, là, on s'entend, là, parce que, comme je te dis, je trouve que ça fait dur pour eux autres avec. Puis, mais, comme tu dis, il faudrait que des gens comme toi qui sont proches du milieu, qui connaissent les problèmes, ça serait le fun qu'ils parlent à un handicapé puis qu'ils disent, si, ce qu'il y a à la toilette, pour moi, il n'y en a pas, si ça n'existe pas, tu sais. C'est pas drôle, là. Toi, t'es de 50 ans, t'es en chaise roulante, on va te mettre à la couche. C'est le fun. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre solution où ils te mettent une chaise d'aisance que c'est pas de bon sens, là. T'as pas le goût de faire ça là-dessus, là. Puis, tu sais, quand t'es handicapé, bon, ben, tu fais peut-être pas caca normalement comme tout le monde, c'est pas pareil. C'est capoté, hein. Je sais pas si tu sais comment ce qu'on vit, là, les gens à mobilité réduite, c'est pas pareil, là, que le monde ordinaire, là, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je trouve ça un peu aberrant de voir tous les soins. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'essaie de résumer ça simple avec mes médecins. Je dis, j'essaie de venir ici le moins souvent possible, le moins possible. Je vais à l'hôpital, traitez-moi à distance. Fait que c'est ça que j'essaie de faire le plus possible. Fait que j'ai appris à connaître Ben, les c'est ça PICC qu'on lines. veut. J'ai appris à connaître les PICC lines là, pour les injections. Puis, tu sais, c'est quand je fais une infection, tu fais une infection urinaire, moi, mais à un moment donné, il y a une bactérie résistante. Là, tu dois connaître. Là, mon Dieu, je cherche le nom, je l'oublie. C'est pas grave, mais c'est une bactérie qui est résistante au cipro, si on veut. Fait que toi, t'as pas le choix d'être aux médicaments intraveineux. Fait que pseudomonase. Je cherchais le mot, je viens de le trouver. Pseudomonase. Tu connais ça, cette bactérie-là, j'imagine? Mhm. Oui, OK. OK. Alors, réadaptation, si on a-tu parlé de ça? Ben, en fait, moi, j'ai fait de la réadaptation. On m'a évalué en réadaptation, mais j'étais pas, tu sais, j'étais encore autonome, là, fait que, tu sais, j'étais apte à rien. Admissible. Mais j'ai été suivie en déficience visuelle, ça m'a beaucoup aidé, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a quand même, ça a été un service que j'ai beaucoup aimé. Mhm. Puis ça m'a aidé à adapter, mettons, mon ordinateur, adapter, mettons, mon téléphone. C'était des choses que, tu sais, je connaissais pas parce que j'avais pas de problème avant, là. Fait que, ça a été d'une grande aide pour moi. Puis, en tant que tel, c'est pas mal ça que j'ai fait au niveau réadaptation. Moi, j'aimerais parler également de médicaments parce que je trouve que c'est un volet qui a été nouveau dans ma vie. Fait que, c'est pour ça que je voulais en parler. Ben moi, en fait, je suis sous Kesimpta. C'est un nouveau médicament de deuxième ligne. Fait que c'est ça que je prends, moi, une injection mensuelle par mois. OK. Puis tu dis, tu que tu sens des améliorations quelconques? Ben en fait, moi, j'ai fait ma résonance de suivi un an, ben, c'est au mois de septembre, c'est ça, j'ai eu ma résonance, puis il n'y a eu aucune nouvelle lésion, puis il y a même une lésion qui a même régressé. Ah, c'est bon, c'est Fait que, tu encourageant. sais, je pense que, tu sais, j'ai passé c'est un traitement qui est quand même assez fort. Tu sais, j'ai tombé en deuxième ligne peut-être parce que je peux pas répondre à cette question-là, mais c'était correct. Puis, tu sais, je pense qu'on voulait éviter qu'il y ait d'autres choses vu que j'ai eu quand même une lésion importante à mon œil. Fait que, tu sais, ça a été ça, là. Fait que je suis tombée dans cette ligne de médicaments-là, mais à date, tu sais, je peux dire que c'est un très bon médicament. Les effets secondaires sont très peu présents, puis ça va bien, là. Isabelle, est-ce que tu dois avoir un suivi régulier avec l'ophtalmo ou c'est juste le neuro qui te suit puis that's it? Ben, au début, en ophtalmo, j'avais des rendez-vous mensuels. Fait qu'à chaque fois que j'allais là, ben, ils savaient tout qui j'étais parce que j'étais la personne qui faisait oh mon Dieu, tu sais, c'est elle qui a perdu qui vaut presque pas d'un œil. C'est comme j'étais un cas un peu. On se souvenait de moi parce que mes examens étaient catastrophiques de cet œil-là, là. OK. Fait que, tu sais, c'est rare là, qu'ils voient ça aussi pire que ça, là, de ce qu'on m'a dit, là. C'est des névrites optiques qui en voient, mais qui guérissent pas comme ça. C'est pas fréquent, là. C'est stressant un peu quand ils les voient aller puis ils sont là. Et c'est madame qui est bien maganée. Pour une fois, au moins, tu avais quelqu'un qui était pour toi. Là. Ils savaient que tu étais malade, eux autres.
sais, les trois quarts des autres, ils te regardent et disent hey, arrête de faker, là, tu sais. T'es pas si pire que ça, là, tu sais. Quand t'es rendu que tu vois une pancarte, tu dis, c'est quoi qui est écrit, monsieur? Et madame, c'est quand c'est gros, ben, je vois pas bien. C'est ça. Fait que c'est ça. On a parlé de ton travail d'infirmière, hein, je pense qu'on a fait le tour de ça. Et Mhm. puis, il me reste une dernière question parce qu'on s'en va vers la fin tranquillement, pas vite. Euh, Oui, L'insomnie, le trouble du sommeil, le mal du siècle. Là, ça, c'est moi qui ai ajouté la fin. Le mal du oui. parce qu'écoute, moi, j'ai quand même une femme aussi, là. Entendre dire j'ai pas dormi, puis je dors pas, puis je suis fatigué, je connais ça. Mais moi, je suis fatigué, moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ben moi, j'ai des troubles de sommeil. Ben moi, on pense que j'ai la sclérose en plaques depuis longtemps parce que j'avais des vieilles lésions. Fait que c'est sûr que je l'ai eu pendant probablement des années sans m'en rendre vraiment trop compte. Mais moi, j'ai des troubles de sommeil depuis. Moi, c'est sûr, j'ai été infirmière de nuit longtemps. Fait que j'ai des troubles de sommeil depuis au moins les 20 dernières années, là, je dirais. Puis, ça s'est accentué dans la dernière année suite à mon diagnostic. Là, c'est devenu pire là, parce que, tu sais, il y a la composante d'anxiété qui vient en jeu parce que moi, je me couchais, j'avais toujours peur de me réveiller puis que tu sais, que je verrais rien avec mon autre œil. Là. J'avais peur de me réveiller aveugle à chaque jour. Là, fait que, tu sais, OK. mais c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de troubles de sommeil. On pense que ça peut être associé à la sclérose en plaques, mais je ne mets pas tout sur le dos non plus de tout ça. Tu sais, je sais que tu sais, le sommeil, c'est rendu un trouble tu sais, que beaucoup de personnes ont. Là, tu sais, c'est pas nécessairement causé juste par la sclérose en plaques, mais tu sais, La ça peut question, faire. excuse, la question que je veux poser, c'est que si tu dis que tu as des problèmes de sommeil, est-ce que ça te pousse à faire un dodo dans le jour ou là, présentement, vu que tu travailles, c'est comme quelque chose d'impensable, ce que je viens de dire? Moi, je dors jamais dans le jour parce que je fais trop d'insomnie. Fait que si je dors dans le jour, je vais la nuit, je Tu dormirai dormiras pas. pas de la nuit. Fait que tu as de la misère à avoir une bonne nuit, autrement dit, là. Moi, c'est comme si mon cerveau il était hyper actif. Moi, honnêtement, j'ai de la misère, je me ferme les yeux, puis c'est comme si j'avais pas, je me sens pas fatiguée, mais mon corps est fatigué, mais moi, ma tête est pas fatiguée, tu sais. OK. T'as pas un petit TDA dans le corps? Peut-être. T'as jamais checké ça? Non. T'as peut-être un petit trouble tu sais, de speed, là, tu sais, pense à ci, pense à ça, plein d'affaires, là, tu sais. C'est parce que quand tu te couches, est-ce que tu dis je relaxe, j'essaie de penser à rien, ou tu te couches, puis là, bing, la machine à penser à part, il y a ça, il y a ça, faut que je m'occupe des enfants, il y a ça, faut que j'aille pour ça. Tu penses ça, tout ça? C'est-tu comme ça? J'ai essayé tellement de choses, moi, depuis des années pour réussir à dormir. Là, je vais te dire que j'ai de la méditation avant de me coucher, écouter de la musique relaxante, prendre du magnésium, essayer la valériane, essayer des produits naturels, l'acupuncture. J'ai tout essayé, je Ah, pense. Puis là, pas je me suis drôle. résignée à me dire, ben, La je vais arrêter de neurologue, m'en elle faire. t'a proposé des trucs, genre, je sais pas, est-ce que tu prends comme de la mitriptyline, des trucs qui peuvent faire un petit peu plus knocker? Ouais, ben, je prends des médicaments pour dormir, mais tu sais, ça, j'y prenais avant. Fait que, tu sais, je les ai continués. Mais tu sais, est-ce que ça fonctionne? Tu sais, ça fonctionne. Il y a des nuits, je dors bien, mais tu sais, Est-ce c'est que tu prends variable, là. genre Zopiclone, c'est-tu quelque chose? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ça a l'air d'être il doit être payant, ce médicament-là, parce que c'est souvent qu'on a besoin de dormir, ils prennent ça. Ouais, c'est sûr. Ils ont dû faire beaucoup d'argent avec ça. Ah, c'est ça, parce que Zopiclone, là, je le connais, là, je connais le nom. Fait que, puis c'est pas moi, j'en prends pas. Mais moi, c'est pas compliqué. Moi, je prends mes relaxants musculaires, puis je prends un petit cocktail avant, plus de bonheur, là. Et écoute, je passe de vivant à mort. Fait que j'ai pas de problème de sommeil. Les relaxants musculaires, là, c'est écœurant, là. Tu sais, c'est vraiment, ça knock. Mais c'est ça. Ben, c'est comme ça que c'est. On n'a pas le choix. J'ai besoin de dormir, hein, nous autres avec. Puis je dors dans l'après-midi, fais un petit dodo dans l'après-midi en plus, man, toi. Fait que, mais ça, c'est parce que je suis brûlé, puis c'est ça. La vie est comme ça. Écoute, Isabelle, c'est extraordinaire, notre rencontre. Je trouve ça bien de fun. Je suis content de parler à une infirmière, mais on n'a pas parlé vraiment sclérose en plaques, patient, nanana, là, par rapport à ça. Là. On t'a pas utilisé comme une infirmière. On parlait avec la personne humaine, là, Isabelle, et qui a l'air très jeune en passant, puis qui a deux enfants, puis écoute, c'est un combat que tu es embarqué, hein, mais c'est pas nécessairement là, présentement, le combat, il est pas trop pire, mais c'est vraiment chiant les yeux, là, je l'avoue. Je te dirais, moi, gars, j'ai tout perdu mon corps presque au complet, j'ai plus de jambes, tu sais, je peux pas marcher, mais mes yeux, tu sais, je viendrais fou, je pense, tu sais, fait que je veux pas Ben, te c'est un peu ça dans ça. que
c'est un peu ça que j'ai eu dans la dernière année, je te dirais. Moi, je m'étais tout le temps dit dans la vie, je peux tout perdre, mais je veux pas perdre ma vue. Et que là, quand je me suis retrouvée comme ça, j'ai fait Oh my Ouais. God. Ouais, puis c'est vrai, Fait que, c'est ça que tu sais, moi aussi, c'est la même affaire, tu sais, parce que je me dis, regarde, j'ai pas de jambes, j'ai mes limites, j'ai des bras, mais ma tête est toute là, ma voix est bonne, ça. tu sais. Et tu sais, je trouve ça triste quand je vois un jeune, là, j'en ai un jeune de 27 ans que je côtoie, là, Colin, je l'aime, ce petit gars-là, puis tu sais, j'ai parlé, puis ça, puis lui, sa voix, puis la bave, là, tu sais, c'est triste en maudit, là, tu sais, t'as 27 ans, t'as toute la vie devant toi, puis t'as de la misère à parler, colique, c'est pas drôle, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve non plus, là, tu sais, dans n'importe quoi dans la vie. Fait que, tu sais, moi, je suis une personne qui j'essaie de voir ça positivement parce que moi, j'étais un peu une personne workaholic dans la vie. Je travaillais vraiment beaucoup, T'aimais ce j'arrêtais que tu jamais. faisais. T'aimais ce que tu faisais. Ouais, mais tu sais, je travaillais beaucoup à l'urgence. Honnêtement, j'en ai fait des heures, là, puis de me faire arrêter de travailler pendant un an pour une maladie comme ça m'a fait repenser aux priorités dans ma vie, tu sais. Je pense que je les mettais pas toujours à la bonne place parce que quand tu travailles, puis tu sais, il n'y avait pas de fin des fois. Moi, je pouvais travailler 16 heures en ligne, j'en faisais des heures, là. Puis là, ben, je me suis dit, ben, mon corps m'a peut-être envoyé un signal qu'il fallait que je me repose puis que je prenne du temps pour moi. Puis là, je l'ai vu comme plus d'une autre manière en me disant, ben, maintenant, ma vie, c'est ça. Puis je vais apprendre à dire non, je vais apprendre à faire des choses, tu sais, tu sais, apprendre à me reposer puis à prendre du temps pour moi. Fait que je pense que, tu sais, dans la vie, il arrive rien pour rien. Fait que je pense que peut-être que la sclérose en plaques est arrivée dans ma vie pour me faire apprendre quelque chose, tu sais. Ouais. Puis dire, faut-tu vivre un jour à la fois, tout le temps. Ouais. C'est ça. C'est ce que j'ai eu de la misère à faire, que j'ai encore de la misère à faire, Ouais, mais mais c'est normal, là. Écoute bien, là. Moi, à 40 ans, là, je travaillais comme un fou malade mental parce que j'étais en affaires, puis je me disais, ben, je vais pas manquer d'argent quand je serai plus capable, puis tu sais, c'est ça. Puis je pensais me rendre à 60 en travaillant, puis je me suis rendu à 50. Fait que c'est un estique de grosse déception, là, quand t'es pas, tu sais, tu vises 60, puis tu le réussis pas parce que t'es rendu en fauteuil roulant, puis t'étais déjà magané. Moi, à partir de 40 ans, le docteur, là, à 37 ans, voulait me mettre invalide. 37. Quand t'es tu fou, toi, jamais dans 100 ans, je n'allais pas me mettre invalide à 37 ans. Fait que, je me suis rendu à 47 avant d'avoir le diagnostic, puis ça a pris 3 ans avant que je vende l'entreprise. Pas le fun, mais c'est ça la vie. Mais c'est ça les deuils. Puis la seule affaire que moi je te souhaite, en tout cas, c'est de retrouver ta vue. Si un miracle peut arriver, j'aimerais bien ça que tu l'aies parce que on voudrait bien que tes yeux soient parfaits. ouais, ben ça c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, je me dis, tant que je perds pas l'autre, Tu es tu sais, capable de dealer avec un, c'est ça que tu veux dire, c'est bon. c'est ça. OK. C'est ça que j'ai Regarde, compris, tu sais. on y va avec un dernier mot de la fin. Là. C'est là que tu peux saluer ta famille, tes enfants, la vie, les infirmières, tout ce que tu veux. Ben en fait, moi je dirais dans le fond que la vie est courte. Puis je pense qu'il faut profiter de chaque moment parce qu'on sait jamais quand il peut nous arriver quelque chose, tu sais, puis de profiter des moments qu'on a. Des fois, on n'en profite pas assez, puis on se rend pas compte de ce qu'on a. La vie roule trop vite, puis on prend pas le temps de s'arrêter. Fait que c'est ça que j'ai fait dans la dernière année. Puis, ben moi, en fait, pour toutes les gens qui ont la sclérose en plaques, ben je souhaite, tu sais, qu'un jour on trouve un traitement, mais tu sais, je ne sais pas si on va faire partie de ça. Mais tu sais, comme Une moi, quand grosse j'avais appris mon surprise, mais diagnostic, tout, j'étais déjà prête à me faire greffer aux cellules souches. Là, mon neurologue a dit calme-toi. ouais, t'es pas rendu là, je peux te le confirmer, là. Mais tu sais, moi, dans ma tête, je m'étais dit Non, t'étais OK, prêt à aller à Shawinigan, te faire des cellules souches, tout t'inquiète. Mais non, mais effectivement, puis moi, regarde, c'est impensable. Fait que toi, moi, je suis l'opposé de toi, là, je peux pas faire ça. Moi, des médicaments pour la sclérose, je n'ai eu à 30 quelques années, puis après ça, je n'ai jamais eu d'autres, là. Ça n'existe plus pour moi. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, nous autres, les gars, versus les filles, mais on magane plus vite que les filles. Fait que mais tu sais, moi, je pense que chaque cas est différent aussi. On peut pas vraiment se comparer parce que c'est tellement d'une personne à l'autre avec qui tu peux parler, ça change d'une personne à l'autre, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment de profiter des moments qu'on a, puis tu sais, de prendre la vie sous un autre angle, parce que, tu sais, quand on se met à penser à la maladie, on voit pas nécessairement du positif, là. non.
c'est de voir les choses positives qui sont autour de nous, puis d'en profiter le plus possible, puis de prendre soin de soi, parce que moi, dans le fond, je veux pas vous voir à l'hôpital, là. Non, moi, je ne vais pas aller te voir, c'est sûr, sûr, sûr. Ton hôpital est trop vieille. Malgré qu'ils font beaucoup de rénovations autour, là, je sais pas ce qu'ils ont bâti parce que je ne vais pas souvent à Saint-Jérôme, pour être honnête. Là, moi, le neurologue, je ne le vois pas à l'hôpital. Fait que je le vois en centre de réadap à Saint-Jérôme. Là. Tu connais le Oui, centre de oui, réadaptation? oui, c'est là que j'ai été. Ouais, Oui. c'est là que je vois, moi, moi, je me fais shooter au Botox. Fait que j'ai du Botox à tous les 3 mois à peu près. Fait que ma rencontre avec le docteur, c'est là que ça se passe. Fait que j'ai écrit mes questions déjà d'avance, puis quand que j'arrive, puis moi, je te dis ça quasiment dans son heure de dîner. Elle me garde toujours dans son heure de dîner, puis je fais ça avec elle. Toc, 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 on a bien du plaisir. Fait que sur ce, madame, je suis très content de t'avoir eu comme invité, très content de tes commentaires, ton vécu. Puis on va te souhaiter bonne chance. Ça me fait très plaisir. Bonne chance à toi aussi. Ah, ben, c'est ça. Ben, on va essayer de continuer à vivre. Hey, garde, là, je sais que peut-être la vidéo ne passera pas au même moment, mais on sait, gars, hier est arrivé un événement terrible, hein? On sait, c'est un autobus qui rentre dans une garderie, c'est pas tous les jours, là, tu sais. Imagine-tu, là, tes enfants sont là, toi, tu es dans ta journée, puis bang, tu viens d'en perdre un. Il y a des choses, Une vie impensable. il y a des choses impensables dans la vie, puis c'est ça que je me dis. Ben moi, j'ai fait de la réanimation beaucoup là, dans ma vie. J'en ai sauvé des gens, puis Mm. j'en ai pas sauvé. Fait Ouais, que ça veut dire que t'as vu dans, la je mort, pense, comment dit, tu l'as vu, les gens, t'as des gens qui sont morts dans tes mains, puis t'as sauvé. de tous les âges, des enfants, tout. J'ai quand même beaucoup d'expérience en arrière de moi. Fait que c'est la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut profiter de la vie, puis il faut profiter de notre entourage. Puis Bon. c'est mon mot, c'est mon mot Bon. de ma nouvelle année. Profitons de chaque moment qui passe, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. J'ai une question télévisuelle là, avec toi. Stat, est-ce que tu écoutes ça? Non, parce que je vais critiquer cette émission-là parce que je trouve que ça ne représente pas la Tu vas réalité. trouver ça trop pas vrai. Tu vas dire, non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, c'est pas ça qui arrive dans la vraie vie. Ben, Non que non. moi, je le vois, juste de voir l'hôpital. Ben, on est dans une urgence, puis j'ai jamais vu des urgences aussi avec des belles portes vitrées puis tout le kit. J'ai pas vu ça dans ma vie. Mais moi, j'ai travaillé à Sacré-Cœur une quinzaine d'années, là. Fait que, tu sais, je peux te dire que j'en ai vu des choses. Fait que, tu sais, c'est ça. Ben, Mais ben, Sacré-Cœur, c'est pas plus récent que Saint-Jérôme. non, c'est pas plus récent, mais tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, Non, mais l'affaire qui me fait capoter, OK, tu l'as dit tantôt au début, ça fait 40 ans que le système est malade. Il n'y a jamais personne. Il y en a mis des médecins voyons, au gouvernement. Il n'y a personne qui a réussi à faire de l'amélioration dans ces maudits hôpitaux-là. On est encore, écoute, ils sont au fax. On n'a pas, tu sais, on devrait avoir nos informations instantanément aujourd'hui avec les courriels, avec les mots de passe. Écoute, on est équipé là, tu sais, pour faire ça. Si Amazon est capable de le faire, ils devraient être capables de le faire. S'ils sont pas capables de le faire, mais qu'ils engagent Amazon pour faire leur site Internet, ça n'a pas de bon sens. Et on est en retard de 50 ans, là, quasiment. Là. On est encore au fax. Tu vas à l'hôpital, il y a encore des télévisions à louer. Asti, on n'est plus là, excuse-moi, on a des Internets, on est habitué d'avoir des téléphones, des tablettes. Quand est-ce qu'on va avoir de quoi qui va ressembler plus à une vie normale d'aujourd'hui, là, tu sais? puis moi, ben, je me porte volontaire pour aller aider M. Dubé s'il veut des conseils. Hey, on va y passer le message. On va Il y y aurait passer des le très bons, message, c'est j'aurais des clair. très bons conseils ou même à pouvoir l'aider à travailler dans le système de santé parce que ça me. En tout Ça cas, me... moi, en tout cas, je pourrais t'aider un petit peu. Oui, Dire des plaintes, des problèmes, là, je t'en ai compté tantôt, là, tu sais. Parce que, tu sais, je trouve que quand on est malade, le but, c'est pas sortir de là plus malade, tu sais. non, exactement. Tu veux Puis, pas perdre tes acquis, tu sais. en tout cas, moi, je serais de bons conseils pour y recommander des choses qui pourraient changer. Parce que ça fait 21 ans que je travaille là-dedans. Là. Fait que je pense Ouais. que j'en ai vu de toutes les sortes. Puis, malheureusement, la relève, on dirait que pff, de la misère à la ouais, là. Mais tu sais, ils l'ont défait, en tout cas, ils ont coupé des infirmières à une certaine époque. Pour quelle raison, des gna gna gna. Puis, garde, aujourd'hui, on se retrouve en pénurie d'infirmières.
Oui, puis là, avec tout ce qui se passe dans les nouvelles, ben c'est pas un métier que les gens ont le goût de faire, pas malheureusement. valorisé, là, malheureusement, là, tu sais. Les conditions qui n'ont pas de bon sens, là. Fait que, tu sais, c'est Ben, ça. Fait que c'est je suis drôle, hein, mais je me demande si on ne se tire pas d'un pied parce que le gouvernement engage des agences. Des agences pour backer, puis ces agences-là, ils les payent 90$ de l'heure, genre, pour la même infirmière qui a 40 ou 45$ là, chez vous, ou 50 s'il faut, je ne sais pas les salaires, là, mais peu importe. C'est ridicule, là, tu sais. On est en train de favoriser le privé un peu, tu sais. Quand t'es mal pris, là, pis t'es pas hâte de voir ton médecin, là, c'est où tu vas? Tu vas dans une clinique privée, tu payes 100 quelques piastres, puis tu vois le docteur de même, tu sais. exactement. Fait que, tu sais, je pense qu'on est beaucoup en train de faire un peu. Ça va ressembler un peu aux États-Unis dans un futur. C'est ce que j'ai l'impression que ça va finir par être comme ça. Puis les CHSLD, je pourrais t'en parler, là, mais moi, je veux pas aller rester là. Puis c'est clair que ça n'a pas de bon sens pour des gens de notre âge, des gens avec notre tête, puis tout le kit, aller vivre, puis aller manger de la purée de chien, esti, de chat, excuse. Puis ça n'a pas de bon sens, la bouffe qu'ils donnent là-dedans, là. Tu sais, Puis moi, ben, je trouve ça inconcevable qu'on n'ait pas de place pour les gens plus jeunes, parce que moi, j'ai travaillé en trauma aussi, fait que mhm. je trouve ça épouvantable qu'on n'ait pas de place pour mettre les gens avec, tu sais, mettons, je sais pas, tu as, un accident d'auto, tu as tel âge, on Mhm. t'envoie en CHSLD parce que tu as des séquelles de ton accident, mais avec des personnes âgées, ça marche pas dans ma tête, là, Mais ça ne non, ça n'a fonctionne pas de pas. bon sens. Puis le lunch qui est servi, là, il n'a pas été pensé pour le jeune, hein. Il a été Et- pensé pour les personnes âgées. Puis les personnes âgées, il y en a la moitié qui ont de la misère à avaler parce qu'ils s'étouffent, puis ci, puis ça. Fait qu'ils mangent tout du mou, qu'on appelle. C'est pas normal que celui de 42 ans, il est pogné à manger du mou, là, tu sais. Puis la sclérose en plaques, là, tu dois connaître assez la maladie pour savoir que la chaleur nous affecte. On s'entend-tu que les personnes âgées, ils marchent à grosse chaleur, eux autres? Le C'est que thermostat c'est est dans le tapis, ils veulent avoir, ils ont froid tout le temps. Puis toi, tu as sclérose en plaques, tu n'as pas le goût d'avoir chaud. Fait que c'est un peu un problème. Dans le CHSLD, et c'est général, la chaleur pour tout le monde, là, tu comprends? Mais toi, tu as sclérose en plaques, mais ouais, mais c'est pas de notre faute aussi, tu sais, c'est la chaleur. C'est pas normal, là, on devrait être capable. Mais de toute façon, ça devrait même pas exister de mettre des jeunes avec des personnes âgées. ben Ah, moi, c'est ce que je trouve que c'est épouvantable. ouais. Ça m'a toujours. Je me suis toujours dit que comment ça qu'il n'y a pas d'investissement dans ce genre dans une genre de résidence pour les gens avec des mobilités réduites ou avec des besoins spécifiques, mais qui sont pas d'un âge pour aller dans un CHSLD. Ça, je ne comprends pas ça. C'est quelque chose c'est un domaine moi qui me tient à cœur. Puis je trouve que c'est dommage tu sais, que ça puisse pas exister au Québec. Fait que là, tu as l'air à pas avoir vu mon vidéo que je t'ai parlé d'Ami Télé. Je te l'enverrai, tu la regarderas. Oui, Hein? Tu regarderas tu me ça. l'enverras. Ça va me faire plaisir. Puis on va te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne continuité, puis continue lâche pas. On a besoin de toi comme infirmière encore pour une couple d'années, c'est Ben sûr. oui, ça c'est sûr. On a besoin surtout des travaillantes. Oui. Il y en a beaucoup de travaillantes, tu sais, j'avoue là, qu'il y en a des maudits bons, là, tu sais. Mais c'est sûr que dans tous les métiers, il y a toujours des pas bons. Hein? Quelque part, on veut pas, il y en a des bons, il y en a des pas bons, mais disons que je trouve que ceux qui sont là, avec surtout les conditions de cochonnerie que vous avez, des fois, là, c'est comme assez. C'est ça. Et ça rend les femmes qui font de l'insomnie après. Qui ont des troubles du sommeil. Ouais, c'est ça. OK, ben merci beaucoup, Isabelle. Ça fait Ça me plaisir. fait plaisir. Merci, au Bonne revoir. journée. Bye bye. Bye. Alors, mesdames, messieurs, c'était un bon moment qu'on vient de passer avec Isabelle Michaud. Je trouve qu'on a eu du plaisir à discuter avec une infirmière en plus, fait que ça a été vraiment agréable. Alors, sur ça, si vous avez aimé, ben, un petit pouce en l'air, fait du bien pour le moral. Et puis, vous partagez, vous abonnez à la page, puis continuez à nous suivre. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée.